Vous savez, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le coup d'État qui a été fait en 2023, en fait, c'est un coup d'État sans gloire. Et lorsqu'on construit une constitution ou une loi électorale où c'est l'administration qui s'occupe de tout, il n'y a aucun observateur du non, aucun observateur du oui, on assiste à cette mascarade de résultats. Je citerai deux exemples. À Moutassou, chez moi, à partir de 17h30, j'ai envoyé des gens que l'État a mis à ma disposition pour aller assister au dépouillement. Dure a été ma surprise d'apprendre que les agents de la DGR leur ont fait comprendre que, étant eux-mêmes de la gendarmerie, ils devraient se tenir loin des bureaux de vote et qui n'avaient pas à se mêler au travail qu'ils voulaient faire et de les laisser faire. Cela veut dire qu'ils avaient décidé de bourrer les urnes. Ils avaient décidé de faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux-là. Parce que, voyez-vous, les agents de l'âme qui sont allés voter, je ne pense pas qu'ils soient allés voter pour le oui. Ils savent pertinemment que c'est grâce à moi qu'il y a Olam à Moutassou. S'ils avaient quelque peu la reconnaissance du ventre, la reconnaissance d'un homme politique qui a fait venir Olam pour leur donner du travail, ils ne pouvaient pas aller à l'encontre de ce que je proposais, d'autant plus que je les ai vus la veille et que nous avons décidé de voter le non. Et quand je vois les résultats qui sont sortis du bureau de Moutassou, je me suis rendu compte que la DGR a fait son travail. Un autre exemple, c'est celui du bureau du centre de vote, l'école E, où je vais voter au deuxième ou au troisième bureau. Pour m'apercevoir, et je l'ai dit au cours de l'interview après avoir voté, à 11h, qu'il n'y avait quasiment personne tout au long de la journée. Et c'est quand même surprenant de voir que sans qu'il y ait eu engouement, sans qu'il y ait eu personne, de voir qu'on a annoncé que dans chaque bureau de vote, il y avait 200, 300 personnes qui prenaient part. Dans un centre de vote, quand vous avez sur 4 bureaux au moins 200 personnes qui votent par bureau, il faut dire que ça fait pratiquement 800 personnes, mais 800 personnes, c'est difficile de les faire voter. Ça se bouscule. Or, il n'y avait personne. Personne. D'où sont venus ces résultats? C'est le résultat du bourrage des urnes. Il y a un documentaire qui va certainement sortir d'ici peu dans les médias internationaux pour démontrer la façon, la manière dont le bourrage des urnes, dont les résultats ont été falsifiés. Il n'y a pas de quoi être fier. Parce que voyez-vous, des bureaux sans observateurs pour les élections à venir, sans représentants de candidats. Là, il s'agissait du référendum, mais quand il s'agira des élections législatives ou municipales, qu'en sera-t-il? Il va y avoir beaucoup de contestations. D'autant plus qu'il sera difficile d'admettre que, habitués à avoir des représentants dans les bureaux de vote, qu'il n'y ait plus de représentants de candidats dans les bureaux de vote ou de liste. Ça va être difficile. Des bureaux de vote sans représentants du oui ou du non, des bureaux de vote sans représentants de liste, sans représentants de candidats, à nous la débandade qui s'annonce. Non, il faut se reprendre. C'est honteux et triste de voir mon pays
avancer à reculons. C'est pourquoi c'est tellement grossier que on n'a même pas besoin de réagir. Dans de telles situations, il n'y a que Dieu seul qui règle le problème des humains. C'est-à-dire que puisque tout le monde est couché, puisque tout le monde ne dit rien, alors laissons faire. Laissons faire. Des intellectuels qui estiment que il n'y a rien de changé pour un président qui devient en même temps chef du gouvernement, chef de l'État, chef de gouvernement, qui n'a pas plus de pouvoir qu'avant. Aller le dire, c'est une aberration. Vous voyez, c'est sans réaction, c'est sans triomphe. Parce que, non pas qu'on ne conteste pas, mais c'est si flagrant. Hier, on craignait, les gens réagissaient et les militaires venaient commettre des exactions contre le peuple gabonais. Aujourd'hui, le peuple gabonais reste sans voix. Aucun recours. Donc, moi, je n'ai pas à hausser le ton, puisque j'ai pris sur moi de dire que les élections, surtout en ce qui me concerne, je suis arrivé la veille des élections et j'ai réuni la population qui est venue d'elle-même. Ça faisait depuis mercredi, jeudi qu'elle venait à ma résidence voir si j'étais arrivé et qui est venue en masse, sous la pluie, sans être transportée, ce qui est formidable. Ça, c'est une grande victoire. Le reste, on verra bien ce qui va se passer. On laisse Dieu seul juger les choses à la place des hommes. Si le CTRI est fier, si Oligui est fier d'avoir fait cela, c'est bien. J'apprends que les partis membres du CND sont invités demain mercredi à leur recevoir le reste des fonds qu'ils n'ont pas pu avoir. Qu'ont-ils eu? Je crois que chacun a eu peut-être 89 000 ou peut-être 289 000, ce qu'on m'a appris. Chaque parti, pour aller aux élections. Moi, je crois que ces partis devraient tirer les leçons pour dire que Oligui, en définitive, a décidé de s'en moquer et qu'il devrait ne pas y aller, rechercher quelques subsides, surtout après le vote. Le vote est terminé. Vous n'avez pas donné de l'argent aux partis politiques qui ont même décidé de soutenir le oui. Et c'est après le vote qu'on va leur demander de venir chercher ce qu'ils auraient dû avoir avant. Mais c'est ridiculiser les partis politiques. Et ça, j'observe que nous allons entrer dans le dur. Et je dis que ceux qui ont voté le oui vont apprendre à leurs dépens que la dictature, elle est bien là, bien installée. Et ce n'est pas moi qui suis le problème. Le problème, c'est une population qui se laisse aller, qui se laisse espérer, sans mot dire. Et le peuple gabonais manifeste souvent peu de colère face à l'iniquité, face à l'injustice, face à la malgouvernance, face à l'accaparement des pouvoirs, face à l'exclusion. Tout le monde assiste. C'est normal. Vous voyez quelqu'un dans la rue qui est en train de se faire agresser, le Gabonais passe, filme pour montrer le spectacle, mais ne réagit pas. Donc, je disais que nous vivons dans un monde où tout va à volo. Je disais que quelqu'un se fait agresser dans la rue, bon, on laisse faire. Et la Constitution est mal calibrée, elle est personnelle, elle est discriminatoire, mais c'est pas grave. On voulait d'une Constitution vis-à-vis du président
de la République, clé de voûte des institutions, on voulait ne plus être hypocrite en donnant tout au président. La présidence, la gouvernance, donc chef du gouvernement, pour ne plus être hypocrite. C'est quand même curieux comme raisonnement. Ne plus être hypocrite. Parce que quelqu'un, auparavant, a tout accaparé. Aujourd'hui, il est sain qu'on lui donne tout. C'est ça le raisonnement de l'intellectuel gabonais. Personne ne peut imaginer qu'on puisse dire le président a des pouvoirs, le Premier ministre doit avoir des pouvoirs, renforçons les pouvoirs du Premier ministre, le président a des domaines réservés, conservons ces domaines réservés au président de la République qui nomme les fonctionnaires dans ces domaines réservés, le reste c'est le Premier ministre qui nomme à ses fonctions. On ne peut pas imaginer ça. On imagine tout simplement qu'on donne tout. Vous avez déjà vu qu'on donne un os par dépit à un chien en disant prends et vous pensez qu'il va vous rapporter cet os? Ou que vous avez du gibier qui est là, le chien qui a aidé à attraper le gibier, vous vous dites bon il nous regarde trop fixement, on lui donne, on verra bien ce qu'il va nous restituer. Qu'est-ce que le chien va vous restituer? Rien du tout. Donc c'est un raisonnement que je n'arrive pas à comprendre. Mais on est au Gabon. Les Gabonais sont ainsi. Ils sont ici. L'horizon n'est pas rose, l'horizon n'est pas clair. Ça complexifie l'avenir du Gabon. Et vraiment, c'est très étonnant qu'un beau pays comme celui-là, les enfants de ce pays n'ont pas de discernement et que parce que la perspective d'avoir une fonction, la perspective d'avoir de l'argent entraîne à abandonner ce que chacun doit avoir, la fierté, la dignité. Dire non, c'est pas dire non à qui que ce soit, mais c'est dire non au recul. Nous nous apprêtons à vivre des moments vraiment difficiles. Vraiment difficiles. On nous a laissé entendre que l'essentiel des fonds avait été donné aux observateurs, semble-t-il. Que si les partis du CND n'ont rien reçu parce qu'on avait déjà tout donné aux observateurs. Est-ce que ça veut dire que c'est pour cette raison que les observateurs n'ont pas su observer qu'il n'y avait pas affluence? Peut-être à certains endroits, il ne faut pas penser qu'il n'y avait pas d'engouement dans quelques bureaux de vote. Mais l'essentiel des bureaux de vote, il n'y avait pas d'engouement. On nous avait donc annoncé 70% du taux d'abstention, qui, par la magie, a été amélioré. Voyez-vous? Donc, moi, je pense que si les observateurs n'ont pas pu observer cela, bon, c'est bien dommage. On prend l'exemple d'Idemba, où il y a eu 300 électeurs, mais ceux qui étaient là disaient qu'il n'y avait pas grand monde à aller voter pour avoir 300 électeurs. C'est le bourrage des urnes. C'est normal. On a maintenant des bureaux de vote avec le président, le vice-président, 2 assesseurs et personne d'autre. Si vous ne gagnez pas l'élection dans ces conditions, alors là, c'est que vous êtes nul. Si vous organisez l'élection dans ces conditions et que vous ne la gagnez pas largement, c'est que vous êtes nul. À moins que vous ayez des nouveaux Gabonais qui soient honnêtes, qui n'aient pas de parti pris. Au Gabon, on peut tout se permettre. Mais le peuple ou les responsables qui sont à l'origine de cela paieront un prix fort un jour. Parce qu'ils ont trop ridiculisé le peuple gabonais, trop floué le peuple gabonais. Ils ont souvent pris pour eux ce qui appartenait au petit peuple. Un jour, la justice divine les sanctionnera. Il arrivera bien un jour où il y a forcément une sanction par rapport aux actes que l'on pose. À quoi ça sert d'avoir le pouvoir si vous ne pouvez pas faire le bonheur autour de vous? Regardez, allez en Guinée équatoriale. Vous verrez ce que c'est
le développement. Même si je peux recommander à la Guinée équatoriale de développer une politique nataliste qui fait en sorte que la population s'accroisse davantage, parce que les autorités là-bas ont des dispositions pour sortir leur population du sous-développement. Le Gabon aurait pu faire autant. Et malheureusement, nous sommes dans une situation où nous pataugeons. Mais qu'à cela ne tienne, si la fraude aura permis de faire passer une constitution qui n'en vaut pas la peine, ce n'est pas les partisans du non qui vont en souffrir, ce sont les partisans du oui. Parce que même si eux tous étaient candidats aux élections législatives, il n'y a que 120 postes ou 150, il n'y aurait pas suffisamment de place pour tout le monde. Et là, et au Sénat. Donc c'est là qu'ils vont comprendre ce que c'est que de faire les choses en pensant à son ventre, sans penser à réfléchir. On a encore vu des transports de population. Quand vous voyez les villages du canton Gounier central, par exemple, il n'y a quasiment plus personne. Il a fallu que j'amène le projet au LAM pour maintenir les villages qui étaient en voie de disparition. Mais dans ces villages-là, vous ne trouverez pas plus de 10 adultes. Donc, si ces populations devaient voter librement, beaucoup ne seraient pas élus. Ils ne sont élus que parce qu'on transporte les gens de Mouila au canton. Mais si demain, on disait plus de transport de population, qu'il y ait 2 ou 3, que le député soit élu, parce que ce n'est pas la population, c'est la circonscription, par 50 personnes, peu importe, ils représentent et les populations et l'environnement et la superficie à l'Assemblée nationale. On verrait des résultats tout à fait différents, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas être fier quand vous avez des listes de personnes qui sont à Mouila, qu'on prend, qu'on amène, ou des gens qu'on prend de Libreville, qu'on va faire voter. Il ne faut pas être fier, parce que demain, ces choses-là vont certainement cesser. Peut-être pas avec le système actuel, peut-être avec un tout autre système, pourquoi pas. Je souhaite bon vent à un pays qui va à volo, qui s'enfonce, qui se contente de peu, et si peu est sa colère, qui accepte par ses enfants qui ont été à l'école, qui sont mus par le ventre et par des intérêts bassement matériels, qui les emmènent à adopter des constitutions qui n'ont pas de sens, qui sont la risée du peuple gabonais. Vous voyez, moi je ne suis pas amer par rapport à l'âge, hein, vous savez, mais un enfant qui se moque des vieux, qui écarte les vieux, est un enfant maudit. Quand on voit une sous-région comme la CEMAC, où l'âge moyen des responsables est élevé, ça veut dire que nous sommes en Afrique, vraiment en Afrique, où le chef reste chef, quel que soit son âge. Mais quand un jeune de 49 ans arrive et décide que ceux qui ont 70 ans ne peuvent plus être candidats, il oublie toute la matière grise et toute la capacité qu'un homme de 70 ans et plus a pour gérer un pays en observant qu'il est le père de la nation. Et quand on observe l'environnement autour des pays de la CEMAC, on se rend compte que celui-là n'observe même pas ce qui se passe autour de lui. Avec une telle constitution, quand il s'amène en Guinée, quand il s'amène au Cameroun, quand il s'amène à Brazzaville, quand il s'amène un peu partout, il ne se rend pas compte du tout de ce qu'il peut entraîner comme dégâts ailleurs et qui pense qu'il fait bien. Mais c'est à lui de réfléchir et de ne pas avoir des pulsions d'homme qui veut absolument être président de la République envers et contre tout, et de se retrouver peut-être sans soutien de ses pairs, parce qu'il aura agi contre ses pairs. Ce qu'il va voir,
en les appelant papa. Hein. Quand vous dites ça, vous décidez de ne pas aller les rencontrer, avoir une autre façon de voir la vie. Mais si vous continuez à les fréquenter, vous pensez que ce que vous faites, vous prenez comme décision dans votre pays, n'impacte pas les pays autour, parce que vous ne vivez pas en vase clos, c'est que vous êtes irresponsable. C'est que vous ne savez pas ce que vous faites. C'est que vous êtes immature. Et dans ces conditions, il faut laisser faire. Et ne pas avoir ni haine, ni faiblesse, mais être résolu. Dans son nom à une situation qui est catastrophique et qui n'est pas là pour servir le Gabon, mais le desservir.